Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit béni. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de quelqu'un ici. Bien-aimé, je viens pour poursuivre le message sur la Côte d'Ivoire. Oui. Bien-aimé, ce que le Seigneur m'a montré à propos de ce pays, la Côte d'Ivoire, est très horrible. Vous savez, Dieu nous aime. Et quand tu vois le Seigneur qui vient répéter des messages, c'est qu'il t'aime. Il veut que tu sois sauvé. Dis Amen. Bien-aimé, je parlais des temps finis. Pourquoi est-ce que je dis les temps sont finis? Le Seigneur nous a parlé dans Matthieu. Que dans les derniers temps, vous verrez des faux hommes de Dieu, des faux prophètes. Vous verrez aussi des enfants qui vont se soulever contre leurs parents. Et on voit que au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Chacun se lève, il dit Dieu l'a appelé. Il dit Dieu l'a appelé. Vous savez, on ne joue pas avec l'Éternel. On ne joue pas avec l'Éternel. On ne joue pas avec l'Éternel. D'autres vont sortir avec leurs propres frères, des hommes, soit avec des hommes, des sœurs, soit avec des sœurs, etc., etc. Plusieurs se livrent à la masturbation. Plusieurs font des choses à leur manière. D'autres se sont créés des dieux. Or, il a dit dans le livre d'Exode 20 que tu ne dois pas, lui seul, tu ne dois pas te prosterner devant un autre dieu étranger. Mais pourquoi, au jour d'aujourd'hui, des gens se sont créés des dieux? Vous savez, c'est toi qui es en retard. Dieu n'est pas en retard. Mais Dieu, tellement qu'il nous aime, il attend le moment pour qu'on se ressaisit. Nous nous repentons pour gagner le ciel. Et ce que Dieu attend de nous. Sinon, il avait fini avec nous-mêmes. Il avait fini avec ce temps-là. Mais la grâce de Christ, notre Sauveur, nous localisons pour pouvoir se réconcilier à notre Père Céleste. Bien-aimé, le Seigneur me montrait, comme je l'ai si bien dit, dans mon moment, comme je l'ai si bien dit, un moment où le Seigneur m'a communiqué le message de livrer à son peuple. Je voyais une colombe qui circulait en l'air sur la Côte d'Ivoire, qui enveloppait, qui tournait. Et la voix me fut entendue que mon esprit ne peut pas habiter dans ce pays. Mon esprit ne peut pas habiter dans ce pays. Il dit pourquoi, Seigneur? Et le Seigneur va me dire
Parce que le péché envahit ce pays, que je suis un Dieu très saint. Je ne peux pas habiter dans ce pays. Si vous me voyez venir agir dans la vie de mes enfants, c'est que j'ai tissé mon alliance avec certains hommes de Dieu. Et au moment où ils s'apprêtent à m'appeler, je viens immédiatement opérer le miracle et je pars. Mais je ne vis pas ce pays. Bien-aimé, c'est très choquant. Quelqu'un va se poser la question, mais aïe, dans notre église là-bas, il y a des miracles qui se font, qui se font, et etc., etc. Dieu se déploie, on voit les églises, Dieu se manifeste. Bien-aimé, le Seigneur va me dire, de te dire, que le diable même, il est très très malin. Le diable fait aussi des miracles. Le diable fait des miracles. Est-ce que quand tu vas chez le marabout, lui aussi il n'a pas son miracle, il fait? Le marabout ne donne pas enfant. Le marabout ne guérit pas. Il dit, oui, l'Éternel. Le Seigneur te parle en ce soir. Dit, répentez-vous pour ramener mon esprit dans cette nation. Il dit, il a tissé l'alliance avec certains hommes de Dieu, mais à cause de la jalousie humaine, ces personnes sont décédées. Il a préféré retirer ces personnes. Il m'a parlé de Kakou Sévérin. Et je voyais le sang qui coulait dans la nation ivoirienne. Le sang qui coulait. Il voyait les gens qui se tuaient. Il voyait les accidents. Il voyait que les gens vont parler à un serpent. Et ce serpent, il crache de l'argent pour eux. Le péché est rentré dans la nation. Le serpent et il me montrait des églises climatisées. Il y a plusieurs églises climatisées. Excusez-moi, je ne parle pas de ceux qui reconnaissent qu'ils sont dans la vérité, mais je parle de ceux qui savent qu'ils sont dans le faux. Le Seigneur me parlait de certains hommes de Dieu qui ont bâti l'église. Aujourd'hui, ils sont en train de prendre son peuple pour amener à la perdition. Je voyais que dans l'esprit, je voyais comme le peuple qui sont dans ces communautés était dans une prison, dans la gueule d'un serpent, comme un gros serpent qui avait envahi ces peuples, qui avait envahi ces gens. Et étant là-bas, ils ne savent pas où aller. Et il ne fait qu'avancer. Le Seigneur m'a dit, ne critiquez pas ces personnes. Il y a des personnes qui sont dans les différentes communautés. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont dans le faux. Mais ils n'ont pas le courage de se détacher. Le Seigneur m'a expliqué, il m'a dit, on n'a qu'à prier pour ces personnes. Leur âme est à la perdition. Ils sont bloqués. Ils ne savent pas où aller. Ils sont envoûtés. Que, fils de Dieu, toi je suis en train de te parler, de prier pour ces personnes afin qu'ils puissent se convertir à nouveau pour revenir à Christ.
Il dit, arrêtez de juger mon peuple. S'il meurt, le sang va couler sur votre tête, dit l'Éternel. Le Seigneur m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Nation, repentez-vous, car les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Abandonne ta mauvaise voie et reviens à la lumière de Christ. Ce Dieu qui t'a tant aimé, il s'est livré à la croix. Il s'est sacrifié. Il s'est humilié pour que tu sois heureux, tu sois à l'aise. Mais pourquoi tu t'es détourné de sa volonté, de sa voie? Ressaisissons-nous. Les temps sont finis. Je ne prêche pas pour choquer quelqu'un, mais je prêche pour amener quelqu'un sur la base de la parole de Dieu. Bien-aimés, les temps sont finis. Le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses. Il dit son esprit n'est pas dans la nation. Il faudrait que nous nous repentons afin que son esprit revienne. Il dit, il va rebâtir une nouvelle alliance avec cette nation. Il y a certains serviteurs qu'il a choisis dans le secret. Il va aller avec eux. Et il m'a ramené dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Il dit, tu vois au temps de Noé, qu'est-ce que j'ai eu à faire? Les gens entendent parler de déluge, mais est-ce qu'ils connaissent la signification de déluge? Il dit, c'est ça, je vais faire venir pour ravager tous ces pécheurs, tous ceux qui commettent le péché, tous ceux qui ne veulent pas abandonner le péché, tous ceux qui se plaisent dans le péché, tous ceux qu'on parle, ils disent que tu es là me juger, ils disent que tu es là me critiquer, ils disent ces personnes seront balayées par une autre façon. Il dit une autre façon. Il va balayer ces personnes. Vous allez entendre, ça ne va pas durer, ça ne va pas durer. Vous allez entendre des cascades de morts. C'est-à-dire il y a des personnes que vous voyez, vous ne les verrez plus. Ces personnes seront décédées. Il dit c'est lui l'Éternel qui va se lever. Il dit sa colère s'est levée contre la Côte d'Ivoire. D'autres sont à la tête. D'autres sont dans les différents lieux. Il va vous enlever dans cette nation. Changer de vie. Changer de vie. Changer de vie. Changer de vie. Arrêtez de juger mes prophètes. Arrêtez de juger mes vrais prophètes. Arrêtez de critiquer mes serviteurs. Arrêtez de juger mes prophètes. Vous avez créé des prophètes de Baal. Et moi, l'Éternel, je fais venir mes vrais prophètes qui me servent dans la vérité. Arrêtez de les juger. Repentez-vous. Repentez-vous, nation ivoirienne. Repentez-vous, car l'heure est proche. L'heure est proche. L'heure est proche, dit l'Éternel.
Astoria, Kandala, Ostoria, Kilia Baba. Yo no Storia, Tashakara Baba.